Voilà, ça marche. Donc, alors moi, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une façon de concevoir en fait la connaissance de soi, mais pas seulement sous l'axe qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude de voir, alors ça tient aux méthodes de calcul. Alors là, je vais pas forcément rentrer dans le détail parce que j'y connais pas grand-chose. Mais en revanche, le sens que ça a pour moi, c'est important. Donc, c'est plutôt ça que je vais vous transmettre. C'est le sens que ça a pour moi, qui est des méthodes de calcul différentes pour calculer nos clés génétiques, notre human design, etc. Donc, juste pour, je vais comme faire une petite aparté, au moins pour Virginie. Je vais parler clés génétiques et human design, c'est assez proche, les deux. Ce qu'il faut comprendre des clés génétiques, c'est que tu vois, au même titre qu'il y a 12 signes astrologiques là, qui se partagent la roue du zodiaque, eh ben, on a 64 clés génétiques qui vont transiter pendant l'année. Donc, chaque clé génétique, ça va durer environ 6 jours. Et pour chaque clé génétique, ça correspond à un talent, une compétence, quelque chose qui est précis dans une compétence humaine, en fait, voilà, et qui est contenu dans nos gènes. Donc, on parle de clés génétiques pour cette raison. Et pour chaque gène va s'exprimer de façon différente en fonction de l'environnement. Tu vois, on va parler d'épigénétique aussi. Donc, si on est dans un environnement défavorable, c'est-à-dire le corps aussi, enfin nous, notre émotionnel, si on se sent mal, si on se sent pas bien, si on a le moral aura des pâquerettes, on exprime nos gènes d'une certaine façon et on va appeler ça l'ombre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tous les alors que lorsqu'on se sent super bien, le cœur ouvert, dans l'amour, enfin voilà, la joie, etc., ce qui va s'exprimer de nous, ça va être un autre aspect, mais des mêmes gènes, mais qui va être dans une forme lumineuse, et on appelle ça le CD. Voilà, donc il y a deux polarités en fait pour chacune de nos expressions, voilà, intérieures. Et donc ça, c'est le fondement des clés génétiques. Donc les clés génétiques, elles se basent là-dessus. Elles vont aller regarder en fait quelles sont toutes les énergies qui sont en nous, qui s'impriment au moment de notre naissance et qui correspondent en fait au positionnement des planètes sur ces clés génétiques là qui ont un cycle de 6 jours dans l'année. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est qu'au moment de la naissance, on regarde les planètes, hop, où elles sont situées, et ça nous donne une carte une carte de naissance qui est hyper précise parce que là, on va s'intéresser à des capacités, des compétences qui sont très, très, très pointues, très précises en nous. Donc voilà, et ça donne une carte vraiment très, très bluffante en fait de qui on est. Et alors ça, la façon qu'on a de calculer ça, c'est toujours sur le. Alors il y a, en fait, pour calculer cette carte, il y a un site en fait qui existe. C'est le site des Généquises. On rentre les dates de naissance et hop, il nous calcule un schéma qu'on appelle un profil hologénétique. Et ce profil, voilà, c'est un peu compliqué à lire, enfin, c'est pas compréhensible pour le commun des mortels. Quand on voit le truc, c'est plein de numéros. Il y en a 11, ça fait des sphères avec des numéros à l'intérieur. Et en fait, chaque numéro, ça va correspondre à une clé génétique. Et en fonction de la position de la sphère, etc., ça donne des précisions sur notre fonctionnement. Donc voilà déjà pour faire un petit tableau un peu succinct, on va dire, des clés génétiques. Pour ce qui est du Human Design, on est sur quelque chose qui est assez proche dans le sens où ces mêmes clés génétiques, en réalité, on les retrouve dans le Human Design, mais elles ne s'appellent pas clés génétiques, elles s'appellent portes. Et le Human Design, en fait, il va aborder beaucoup plus de données, beaucoup plus d'informations. C'est très informatif, en fait, de Human Design. On a plein, mais vraiment beaucoup d'informations sur soi. On parle alors il y a plein de vocabulaire. Il y a le profil, le type, l'autorité, les centres. Il y a plein de vocabulaire, en fait, associés au Human Design qui vont définir, en fait, par exemple, le profil, ça va être quelle est mon aura? En fait, ça va être par exemple, la nature de mon aura.
Est-ce que j'ai une aura qui est douce, enveloppante? Alors là, je suis générateur. Je suis quelqu'un qui est assez ouvert, qui attire les gens facilement à moi. Ça, c'est les générateurs. Si je suis manifesteur, j'ai plutôt une aura fermée. Le manifesteur, c'est celui qui initie les choses dans le monde. Et lui, il veut pas être perturbé par l'extérieur, il veut pas être influencé. Donc lui, il a plutôt tendance à se fermer et du coup, son aura, elle est assez fermée. On ressent que c'est quelqu'un qui a pas envie forcément tout le temps de s'ouvrir. C'est un peu l'aura des chefs d'entreprise, hein. Vous savez, les gens qui sont un peu inaccessibles, en fait, qui sont dans leur bureau, là, qu'on n'a pas trop envie d'approcher, qui font un peu peur. C'est un peu ça, en fait. Il y a aussi, enfin voilà, il y a plusieurs types comme ça. Moi, je suis projecteur. Donc, projecteur, c'est quoi? Le projecteur, par exemple, il a une aura en forme de flèche. C'est-à-dire que moi, quand je suis surtout face à un générateur, je vais avoir tendance à absorber son énergie. Je ressens en fait la personne, je ressens qui elle est, etc. Et il y a comme quelque chose qui opère à l'intérieur. Il y a des compréhensions, il y a quelque chose qui mouline, quoi. Et hop, il y a un conseil, quelque chose qui va sortir de moi, paf, comme une flèche. Et la personne qui est là, il faut qu'elle l'ait demandé parce que la flèche peut faire mal. En fait, le projecteur, s'il n'est pas invité, il lance des flèches, il décolle C'est des flèches, utile quand même. ça fait mal. Il faut qu'ils soient invités. Pardon, excuse-moi, c'était Virginie, tu disais? Oui, je disais, ce qui fait mal est utile aussi. Oui, mais ben, voilà, ça peut être utile, mais mieux vaut être invité. Donc le projecteur, il faut qu'il soit invité pour décocher ses Bien sûr. flèches, parce que les flèches qu'il décoche quand il est invité, elles ont un effet décuplé. C'est ça Hmm. aussi, c'est que Bien vraiment il sûr, est parce reçu qu'on les accepte, on accepte de voir la part d'ombre. Si on ne l'accepte pas, on ne le prend pas de la même façon. Voilà, oui, c'est ça. Et puis, bah, en plus, le générateur, il a besoin de reconnaissance. Il a besoin de sentir, tu vois, qu'il est utile et reconnu. Donc, si en plus, en face, il y a du répondant positif, c'est agréable pour lui. Si en face, il y a quelqu'un qui est pas content, là, bon, c'est dur à vivre pour lui. Donc, voilà, en bref, il y a beaucoup d'informations autour du Human Design et je ne vais pas forcément aller faire tout le... C'est pas trop le but, mais moi, ce que je voulais faire, c'est un peu ouvrir le tableau. C'est-à-dire que, alors moi, en plus, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser au Human Design, j'étais sur des groupes qui étaient très, comment dire, c'est-à-dire que la personne, en fait, qui a développé, qui a écrit sur ce principe, en fait, de connaissance de soi, sur ce système, et qui a tout déployé, qui a écrit les livres, etc., et tout, qui détient la connaissance de ça, cette personne-là, elle a écrit tellement de choses que, en fait, il y a plein de groupes qui se sont formés pour aller diffuser, en fait, ces messages, et qui étaient très, très, très fermés. C'est-à-dire que Hmm. moi, c'était si. Alors, le gars qui a écrit s'appelle Ra Uru, je sais plus comment, mais enfin, on l'appelle Ra, quoi. Et Ra, il a dit ça. Donc, si toi, tu dis un truc qui va pas dans le même sens, c'est pas bien. Enfin, moi, j'étais dans des groupes comme ça m'a pas plu. C'est-à-dire Hmm. qu'on pense à travers Ra. Ra, il a dit ça, Hmm. etc. Donc, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2022, j'étais dans des groupes comme ça de Human Design où il fallait appliquer la pensée de Ra, etc. Et moi, j'avais toujours envie d'aller voir, d'aller explorer plus loin, d'aller toujours, voilà. Moi, j'aime pas suivre, j'aime pas du tout suivre en fait voilà, les règles en fait. Il faut que je suive les miennes. Et un jour, il y a une femme qui poste sur un réseau autre, hein, pas celui-là, attention, c'est interdit, qui poste quelque chose qui est, vous devriez aller explorer ce site-là parce que il vous propose un calcul de un calcul différent de Human Design toujours, mais alors les résultats qu'on obtient sont totalement différents. Et, euh, et moi, ça m'a intrigué cette histoire. Donc, je suis allée voir, forcément. Je suis allée voir et en fait, ce que j'ai fait, je suis allée donc sur ce site où on calcule son graphique de Human Design et en fait, ce qu'on trouve, enfin, moi, ce que j'ai trouvé, c'est des informations qui n'ont rien à voir avec qui je suis, avec ce que j'avais déjà calculé de mon Human Design. Donc, moi qui étais projecteur, bah, là, je me suis retrouvée sur ce site à être générateur manifesteur. Donc, c'est-à-dire générateur, donc je passe d'une aura qui est censée être une flèche, voilà,
à une aura enveloppante, enfin un truc qui a rien à voir déjà physiquement, quoi. Le profil, donc il y a plein d'autres informations dans l'Human Design, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est même mes clés génétiques, c'était pas du tout les mêmes dans les deux systèmes. Alors, les deux systèmes, c'est quoi? C'est qu'il y en a un, il se base sur une méthode de calcul qui est celle qui est la plus couramment employée. On appelle ça le calcul tropical. Et moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'y connais pas grand-chose. La seule chose que je sais, c'est que c'est un calcul qui est relativement approximatif, dans le sens où on tient pas compte du fait qu'il y a des mouvements qui opèrent à travers le temps et qui font que les planètes, elles se déplacent. Elles n'ont pas toujours le même orbite depuis des millénaires, quoi. Et en fait, le calcul tropical, ce type de calcul qu'on utilise là depuis, enfin, dans tous les systèmes les plus courants, et ben, en fait, ils font des approximations. Ils considèrent que tout est stable tout le temps, et donc ils font des calculs à partir de ça. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Moi, ça me suffit en tout cas comme explication. Et là, je me suis retrouvée sur un autre site où ils faisaient des calculs très différents. Et quand je me suis intéressée à c'est quoi finalement le calcul qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que mon profil n'a rien à voir là-dedans, eh ben, l'information qu'on m'a donnée, c'est eh ben, ce calcul-là, il est fait avec précision, c'est-à-dire qu'on tient compte du fait qu'il y a des mouvements qui opèrent et qui opèrent en fait au fil des ans et des siècles. En fait, il y a des mouvements de planètes, voilà, qui sont là et du coup, eux, ils vont calculer avec précision tous ces mouvements-là de façon à ce que on ait une information qui soit au plus juste de la réalité, on va dire, de la réalité. Je sais pas à quel point c'est. Donc voilà. Donc je me suis retrouvée avec deux méthodes de calcul différentes et deux profils de moi totalement différentes. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que je me suis reconnue dans les deux. Donc le premier que je connaissais déjà, celui dans lequel je suis projecteur, je l'avais déjà parcouru depuis 2 ans. J'étais dedans. Je me reconnaissais pleinement dans ce schéma. Et le deuxième, quand je l'ai lu, franchement, ça m'a fait un choc. J'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 5 minutes. Genre, c'est comme si, en découvrant ça, c'était écrit en fait, comme si dans ce schéma étaient écrits tous mes rêves les plus fous, ceux qui étaient le plus enfouis en moi et auxquels j'avais jamais enfin, sur lesquels j'avais jamais mis de mots dessus en fait. Donc ça m'a fait un choc. Mais je me suis dit, en vrai, ces deux parts de moi ou ces deux modèles qui existent, je peux pas les ignorer ni l'un ni l'autre. Il y en a un, il m'a fait tellement d'effets, tellement j'ai pleuré, et l'autre, je le vis au quotidien depuis 2 ans, enfin depuis 2 ans, que je le conscientisais, mais ça faisait des années que je conscientisais que je vivais ça. Donc, euh, donc en fait, ce qui s'est passé derrière, c'est 3 ans de contemplation pour essayer de comprendre c'est quoi le lien entre les deux. C'est quoi le lien entre les deux? C'est quoi la nature de ces deux profils de moi? Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis donc allée sur des groupes pour essayer de comprendre tout ça. Donc, le premier, c'est-à-dire voilà, le plus courant, la méthode la plus courante, celle qui était recommandée par Ra, là, on m'a dit, oh là là, ta méthode de calcul, là, 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 tu fais fausse route parce que Ra, il a dit, il faut pas utiliser cette méthode de calcul. Donc, tu fais fausse route. Là, ici, on n'utilise que notre méthode de calcul et pas une autre. Donc, ton truc, il est totalement faux. Donc, j'ai dit, OK, très bien. Donc, je vais aller voir dans un groupe dans lequel on faisait la méthode de calcul dite sidérale, c'est-à-dire cette méthode qui est plus juste et plus précise. Et là, on m'a dit, ah oui, ici, tu es dans le bon groupe. Ici, on sait qu'on détient la vérité. Parce qu'on sait que notre méthode de calcul, elle est juste, elle est parfaite, elle est précise, alors que l'autre, on sait que c'est des approximations. Il faut jamais aller voir là-bas ce qu'ils font. Il faut tout jeter à la poubelle parce que c'est pas bon. Et moi, je me suis retrouvée au milieu avec ces deux-là qui se font la guerre. Il n'y en a aucun qui est d'accord. Et moi, je me retrouve dans les deux. Donc, je me dis, non, il y a un truc qui va pas. Il y a forcément une explication, il y a forcément un lien derrière tout ça pour comprendre pourquoi j'ai deux profils différents et quel est le lien de chacun. Et donc, ben, j'ai entamé une exploration de tout ça. Et en n'écoutant personne, j'ai dit, c'est fini, j'écoute plus personne. J'explore par moi-même qu'est-ce que ça veut dire. Et j'ai donc, en fait, ce que j'ai compris de mon exploration, c'est que la première méthode de calcul, qui est donc une méthode, on va dire,
plus approximative, eh ben, moi, j'ai ressenti que c'était la façon que j'avais d'aborder le monde. C'est un peu comme si c'était le modèle dont j'ai besoin pour évoluer dans un monde, on va dire, matriciel, quoi. Une sorte de matrice, on va dire, qui est pas juste, qui est pas exact. On vit dans un monde dans lequel on est chacun soumis à nos croyances, à ce qu'on pense être vrai, etc. Et dans le fond, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, c'est une sorte d'approximation de la réalité, quoi. Et je me suis dit, en fait, il y a comme un... Ouais, ce calcul qui est approximatif, dans le fond, ça colle bien avec ça. Pour moi, ça correspondait à comment, moi, en tant qu'être humain, j'évolue dans le monde avec mes compétences, avec qui je suis, avec mes capacités, avec comment est-ce que j'aborde les choses, comment je les comprends, comment je les conscientise, comment est-ce que j'aborde la matière et les autres personnes autour de moi et comment est-ce qu'on relationne. Et ça correspondait super bien, en fait, avec le modèle que j'avais calculé. Mais l'autre modèle qui est plus précis, moi, ce que j'ai compris, c'est comme si c'était une version de moi qui est en dehors de la matrice, c'est-à-dire une version de moi qui est plus juste, qui est plus précise, qui est exacte, qui est absolue, qui est en fait mon être véritable d'une certaine façon. C'est comme si j'avais accès à la description de mon âme. Donc c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient, c'est vraiment venu toucher mon cœur en fait quand je l'ai lu ce schéma en fait, ce schéma de moi, ce profil. Et donc c'est comme ça en fait que j'en suis arrivée à conclure que j'avais deux schémas qui se juxtaposaient. Donc il y en a un, c'est celui de mon être humain, comment je relationne dans le monde, et puis l'autre, bah, c'est celui de mon âme. C'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil en moi. Donc pour moi, c'est pour ça que je l'ai appelé le yin. Alors je l'ai appelé le yin, pas parce qu'il est yin de nature, mais parce que j'ai besoin de faire appel à mon yin pour pouvoir y avoir accès en vrai. C'est une part de moi qui est subtile et que je dois accueillir si je veux ressentir ce qu'elle a à me dire. Et l'autre, en fait, on est plus dans le faire. On est dans le faire, on est dans la matière, on est dans l'action, dans l'activation, dans les décisions, etc. Et j'ai commencé à faire des lectures à des personnes en prenant en compte ces deux aspects. Et en fait, la première personne à qui je fais la lecture, je lui dis comme ça que j'ai deux visions d'elle-même, une vision plus humaine, on va dire, concrète, et puis une vision plus éthérée, plus en lien avec son âme. Je lui dis, tu veux qu'on commence par quoi? Elle me dit, oh, je suis intriguée par mon âme, vas-y, dis-moi. Alors je commence à faire une lecture. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je calcule une carte avec des clés génétiques de la personne dessus. Et en fait, en 5 minutes, elle se met à pleurer. Mais elle se met à pleurer, mais des gros sanglots. J'étais surprise. J'ai dit, oh, bah, ça m'a saisi. Je me dis, mince alors. Et elle m'a dit, mais c'est fou. Là, ce que tu viens de me dire, c'est quelque chose, ça fait plus de 2 ans que je galère et que je suis une sorte de, comment dire, de brouillard intérieur. Et là, tu viens d'éclairer d'un coup un truc qui était hyper profond en moi et je viens de comprendre des trucs, c'est fou. Elle me dit ça. Et ça m'a, et voilà. Alors là, après, à partir de ça, bon voilà, il y a des compréhensions nouvelles qui sont arrivées derrière. Et, euh, et moi, ce que j'avais envie aujourd'hui, c'était qu'on puisse contempler, bon, si on a le temps, et si vous êtes dispo pour ça, contempler deux clés de chacune d'entre vous. Alors, je ne sais pas si Virginie aura le temps, mais d'aller faire ces petits calculs pour voir en fait qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, en prenant une clé dans l'humain et la même au niveau de l'âme pour voir comment elles se répondent, pour voir est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça fait en fait, qu'est-ce qu'on ressent. Je suis Est-ce que... partante, hein. Je suis super partante. Ouais, génial. Ouais. Hum, Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les deux sites que j'utilise. Alors, à moins que toi, Maïlia, tu as un ordinateur sur lequel tu peux faire. Parce Ouais, que je vais essayer. moi, c'est sur mon téléphone. Et sur mon téléphone, je pourrais. Alors, attends.
Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre une... C'est vrai que je suis pas très douée, moi, avec les trucs. Mais bon, Ben, sinon, l'autre je peux option, c'est essayer, que hein. tu m'envoies ta date de naissance et je fais moi-même les calculs. C'est comme tu Bah, préfères. je te la donne là. C'est facile. Alors Ah ouais? Tu me moi l'as mis du en coup, comment? Allô? Oui, Virginie? ouais, moi, je veux bien te passer la date parce que du coup, comme je suis sur le téléphone, je suis à l'extérieur, je peux pas ouvrir plusieurs onglets. Ouais, Donc, je sais pas ben, si voilà. ça Moi aussi, va. je suis sur le téléphone. Ouais. J'espère que... Bon, ça veut dire que potentiellement, vous allez plus me voir pendant quelques instants le temps que je Ah, rentre les d'accord. infos. Oui, C'est ben on fait ça. pas très grave. C'est pas très grave. Que ce soit un peu concret pour vous, quoi. Super. Alors, je récupère en commentaire. Vous mettez en commentaire, comme ça, je Ouais. récupère. Discuter, là. Hop. Ah, il me faut aussi, pardon, j'ai oublié de préciser Ouais. l'heure L'heure. Ouais. et la ville aussi, parce que si jamais c'est à l'étranger, ça change les choses. Merci. Et merci à toi. Alors, ok. Et Maëlia. Alors, bon, alors je vous quitte quelques instants, mais je pense que vous m'entendrez quand même. Merci. Et je regarde tout ça. Virginie, tu as combien de temps devant toi? Environ une demi-heure. Ah, cool. Je me suis dit, Ouais, oh ouais, là, parce que 15 minutes. mon cours, ouais, mon cours, il est. Non, mais parce que c'est bon. Du coup, c'est pour ça que je me suis déplacée avant. Comme ça, je suis à côté. C'est à 18h15, donc à 18h, il faut que je quitte le temps de faire le trajet. Ah, super. Bon, bah, c'est cool. Comme ça, je vais pas trop me stresser. Alors, j'ai vu personne qui avait combiné en fait les deux approches, donc ça va être intéressant d'aller voir ça. Ça te ressemble bien en même temps Mais en fait, d'aller chercher ce que les autres, sortir un peu des sentiers battus. moi j'ai besoin de ça, hein. Mais c'est bien, c'est ce qu'il Et faut. puis, La vie, elle n'est pas figée, donc du coup, des informations qui peuvent arriver, elles évoluent et voilà. ouais, et puis moi, en fait, dès que quelqu'un me dit Ra a dit ça, oh mon Dieu, ah ben moi tout de suite, il faut que j'aille faire autre chose, il faut que j'aille démonter ça, je supporte pas. On peut pas parler de ça. Mais en fait, là, moi, je vis au Sénégal actuellement et c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils sont très, très conditionnés par par la culture, par les habitudes, par les traditions, très, très, très Mm. traditionnelles. Et donc, si personne ne l'a jamais fait, eh ben, ça ne se fait pas. Ah oui. Alors ça, moi, ça, j'ai un truc. Donc, ouais. Est-ce que vous avez déjà utilisé, il y a une plante, par exemple ici, il y a de l'agave qui pousse. Je me suis dit, mais est-ce que Ouais. vous utilisez l'agave dans vos... Enfin, vous pouvez faire des choses avec, il y a plein de choses qu'on fait avec l'agave. Et là, ils m'ont dit, cette plante-là, non, ça ne se fait pas d'utiliser, personne ne l'utilise. Mais est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, de comprendre ce qu'on peut faire pour innover, faire des choses nouvelles? Ça peut générer, ça peut être une activité lucrative aussi, tu vois, comme ils sont toujours en train Ah de oui. chercher. Si elle est là, c'est pas pour rien. Non, 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 oh non, 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 on fait pas des choses nouvelles. Ah bon, bah fort bien. Ok. C'est dommage de rester fermé.
Mais oui, mais c'est ça. C'est de rester fermé. Et c'est pareil, en fait, dans le human design et dans la connaissance de soi, en fait, il y a vraiment des écoles. Les gens, ils sont conditionnés, en fait. Ils sont conditionnés eux-mêmes à aller dans la direction qui a été définie par le fondateur. Mon Dieu. Moi, je considère que l'information, elle n'appartient pas à une personne. Ah oui, tout à En fait. fait, c'est ça le Elle est problème. faite C'est pour qu'à être partir du transmise moment et Mais c'est ça le truc. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lui, il a transmis de l'information, ça veut pas dire que c'est la sienne. Ça veut dire que c'est une information qui va transiter par toi. Et quel écho elle va avoir chez toi? Bah, ça va ben, pas forcément être le même. rien ne nous appartient, mais après, c'est chacun va y mettre sa vérité qui peut apporter justement un complément. Ouais. Ouais, bah c'est. Ouais. Ben, du coup, moi, ça me. Mais bon, gros Bref. challenge pour toi, du coup, de te retrouver dans un milieu comme ça en n'ayant pas du tout cette. Personne qui me comprend ou tout le monde me dit, oh là là, mon Dieu, t'es folle de faire ça. Alors, je suis allée dans un autre groupe. Il y avait quelqu'un qui était un peu plus ouvert, mais qui m'a quand même dit c'est intéressant, mais euh, en gros, c'était trop. Il y avait déjà assez à faire avec le reste. Mais moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand moi, j'ai pas l'information sur l'âme de la personne, c'est comme s'il me manque une pièce du puzzle. En fait, j'arrive pas à la saisir comme il faut. C'est comme si ce qu'elle va me dire, il manque quelque chose, en fait. J'ai besoin d'avoir les deux pour pouvoir vraiment appréhender qui elle est dans toutes ses dimensions, en fait. Parce que Bien il sûr. y a aussi le fait que je ressens beaucoup. Je suis très, finalement, dans le fond, je suis pas très yin, en fait. Je ressens beaucoup les gens, les choses, les énergies. Et du coup, moi, je ressens d'abord cette part qui est un peu impalpable chez les gens, quoi. C'est ça que je ressens en premier. Donc, bah, c'était vital pour moi de commencer par ça. Mais on est une enfin, l'humain est une globalité. Moi, c'est ça qui m'énervait dans le domaine médical, en fait. Parce que moi, je viens du domaine médical. Ouais, Donc, on prend le corps, les émotions, c'est à part. Tout est mis, en fait, dans des cases séparées, alors que tout ouais, est lié. Voilà. Et qu'on ne ouais. prend pas les antécédents de la personne. Je parle pas les antécédents médicaux, mais son chemin de vie, ses émotions, sa personnalité, sa santé, tout ça va ensemble, en fait. Mais c'est un Et tout, en forcément, fait. voilà. Et C'est ça, forcément l'âme moi, ça aussi, m'énerve puisque à la quand base, j'entends les gens du domaine médical. Oui, alors, il y a un problème. Mon père, il a eu une opération du cœur. Et ils m'ont dit, t'inquiète pas, c'est mécanique, ça se répare. Ben, le cœur, c'est pas anodin, hein, c'est pas qu'une mécanique, hein. Quand le cœur est touché, non, c'est qu'il y a un non, vrai souci au niveau au niveau bien sûr. du cœur de la personne. Et au niveau mystique, là, on est plus. Ah ouais, non, c'est loin d'être une mécanique qu'on répare comme ça. Enfin, On n'est pas des c'est- machines, en moi, fait. Hein, donc, on n'est pas des machines. Et ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire là, avec la robotisation, le transhumanisme et compagnie. Je ne vais pas rentrer mais c'est la là-dedans, mais séparation de ça, tout, justement, pour éviter de se connaître. ouais. Alors là, ça rame à fond mon truc, hein. J'essaye de rentrer les infos, mais ça les plombe. Euh, hop, donc je termine sur. Je vais aller me décaler. Wow, il a du mal. C'est fou. Alors, je pense que c'est pas ça. Euh, vidéo en même temps. Voilà. Voilà. Non, mais ça rame comme pas possible.
Ça va venir, on y croit. C'est faux ça. Alors, peut-être Et, que je peux. petite question, du coup, comment tu as été appelée vers ça? Comment tu as été amenée à aller vers On ça? va y aller là, parce que... Vers quoi? Vers le human design, Vers le human design et puis les clés. Ah oui, en règle générale, en fait, la connaissance de soi. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'est venu par mon travail. C'est-à-dire que j'ai jamais trouvé ma place au travail. Et Mhm. dans ma boîte, après 8 ans d'entreprise, j'ai un entretien annuel. Et là, j'entends, ben, Cécile, on est gêné parce qu'on ne sait pas dans quelle caste te ranger. Parce qu'ils avaient fait une nouvelle grille pour pouvoir comment, indexer le salaire des employés, en fait, sur une grille nouvelle. Et ils me disaient, bah, on ne sait pas où te mettre dans la grille. Tu ne corresponds à rien. Et là, je me suis dit, mais attends, ça fait 8 ans que je bosse là. Ils n'ont pas été fichus de savoir qui je suis. Enfin, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Et moi, ça m'a aussi révélé le fait que moi-même, j'étais paumée, en vrai. J'étais complètement paumée, en fait. Et ça, c'était juste l'illustration flagrante de là où j'en étais dans mon parcours professionnel. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que je me suis dit, là, il va falloir que je change quelque chose. Il va falloir que comment dire, bah, que je fasse un bilan de compétences. Moi, c'est venu comme ça, avec un bilan de compétences. Et pendant ce bilan de compétences, on a fait plein de... Pendant une semaine entière, on faisait plein de petits tests comme ça de personnalité dans tous les sens. Et là, bah, il y avait un test, c'était alors sur la personnalité, puis il y avait aussi des tests comment dire, de compétences et de polyvalence. Enfin, c'était en lien avec le nombre de capacités qu'on avait en soi. C'est-à-dire Mhm. les capacités attribuage, des choses un peu plus subtiles qui sont pas que la connaissance. Et là, je quasiment tout. Il y avait c'est fou, parce que moi, je suis une polyvalente à ce point. Moi, j'avais totalement perdu de vue le fait que pouvait être, ouais, que je fais trop de choses au travail, en fait. Et tu as dû le quartier, Pardon? la blague, non, mais jamais de la vie. Ah non, j'en ai pas, désolée. J'en J'en ai pas, désolée. et là, je dis non, c'est une blague. Moi, je suis pas adulte à haut potentiel, jamais de la vie. Et puis en fait, on me dit, bah si, regarde le résultat de ton test et tout. Je dis, ah, bah oui, c'est quand même bizarre et tout. Et en fait, il y a comme un truc qui s'est débloqué en moi. Je me suis dit, ben ça vaut le coup d'aller regarder en moi qui je suis. Parce que en fait, ce qui s'était passé jusqu'à présent, c'est que j'avais toujours refusé de regarder en moi. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Je me suis jamais autorisée à ça parce que j'avais vraiment peur de trouver quelque chose d'affreux dessous. Je m'étais dit, mon Dieu, j'avais une très mauvaise estime de moi et j'étais dans une forme de déni de qui je suis. Il fallait surtout pas que je regarde de trop près. Et là, en fait, il y a comme une révélation, quelqu'un qui me dit, mais ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est magnifique en vrai. T'as pas envie d'aller voir, envie de creuser? Bah si, j'ai envie de creuser. Et en fait, j'ai commencé à partir de ce moment-là à m'intéresser à moi, à m'intéresser à qui je suis, à m'intéresser à bah, savoir, enfin, vraiment, c'est comme si je me découvrais pour la première fois. Et, et voilà, là, à partir de ce moment-là, je suis vraiment tombée dans le terrier du lapin blanc, quoi. C'est-à-dire, ça ne m'a plus quittée. Enfin, je suis devenue Ah non, complètement merci, accro. c'est gentil. Non, non, mais ça va. Non, non, merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Bonne journée. Bon, Désolée. Alors,
Donc, on est Virginie. J'ai été 2 clés. Et c'est intéressant, tiens. 33 et 64. OK. Oh, le 33, Et mon Maëlia, Dieu, ça me suit partout, ça. le 33? Ah oui. Ouais. Alors, ma fille est née le 3-3-13, chambre 3, alors moi, chemin de vie 33, je vois des 33 partout, des 3 et des 33. La 33, c'est étonnant. Ben, c'est la clé de ton ami. Parce qu'on a plein, il y en a une vingtaine. Moi, je fais la première, celle qu'on aborde en premier, qui est c'est la plus facilement, celle qu'on va aborder peut-être le plus facilement, parce que c'est un autre, en fait, ça correspond au soleil. Donc, le soleil, c'est le plus facile à voir. Ok. Et Maëlia, c'est un peu long, je suis désolée pour ça, mais tout rame. Hein. 1900. Alors, 5. Alors, je vérifie quand même si je ne me suis pas trompée entre les deux. 5. Ah, Virginie, je vais vérifier si je ne me suis pas trompée. J'ai l'impression que j'ai fait une confusion avec Maëlia. Je vais regarder. Ouais, je vais vérifier quand même. 42. Tac, 42. Alors, non, c'est bon. Ça marche. Ok, alors, donc je vais commencer. Alors, Virginie, tu as donc les deux énergies là que je vais te montrer. Ça va être la première, c'est celle de ton. Alors, je reviens à la caméra. La première, c'est celle de ton être humain, on va dire, celle qui est plus yang, qui est plus facile à conscientiser. Tac. Et cette énergie, c'est celle qui, dans l'ombre, t'amène à la confusion. Donc, c'est une clé génétique, tu vois, qui fait passer de la confusion à la clarté. Euh, euh, donc, la confusion, c'est une énergie, en fait, qui fait que quand tu es dans l'ombre, c'est-à-dire là, en fait, tu vas utiliser ton mental, tu vas avoir le cœur fermé, tu vas être dans des énergies un peu lourdes, peut-être que tu as peur. Et en fait, là, c'est comme si ton cerveau, c'est comme si ta tête veut s'accrocher à chaque pensée qui te vient. Tu vois, chaque pensée qui te vient, tu t'accroches. Et puis en fait, tu vas passer du coq à l'âne tout le temps. Tu vois, ah oui, et puis ça, et puis il faut que je fasse ça. Et puis ça peut être aussi dans ta maison. Moi, je l'ai aussi, donc je vois ce que ça fait. Tu sais, je commence à faire la vaisselle, puis je me dis, ah mais non, ah, attends, il faut que je termine, il faut que je débarrasse la table. D'abord, j'ai pas fini ça. Ah non, mais attends, il y a mon linge là. Ah oui, attends. Ouais, mais avant de faire ça, ah oui, il faut que j'aille ranger la chambre des enfants. Ah non, mais il y a ça. C'est Après, ça. tout est commencé, rien n'est fini. En fait, tu passes. Ah, par contre, non, je finis tout. Oui, à la fin, tu finis. Voilà. Mais en fait, Voilà. tu vas le faire avec un ordre complètement fou, quoi. C'est-à-dire que tu Mais je vas, m'y tu vas retrouve dans mon désordre. Enfin, dans mon désordre, voilà. ouais. Et quand tu Mais c'est ça. t'exprimes, ça peut être un peu confus quand tu parles. Et Oui, tu sais oui. pas quand même t'en es, tu passes du coq à l'âne, tu fais ci, tu fais ça, puis à un moment donné, tu as perdu le fil, et puis tu reviens, puis au secours. C'est chaud, Alors, c'est dur. ouais. Complètement. À l'écrit, c'est limpide et c'est comme si je me connectais directement à moi, quoi. Quand je parle, ouais, là, je pense que je suis plus dans le mental. J'essaye de dire des choses, mais
c'est pas forcément structuré. C'est ça. Voilà, ça part dans tous les sens. Ouais, parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que tu captes tout un pays d'informations. C'est ça Mm. qui se passe derrière. C'est que tu captes beaucoup de choses et que Oui, tout ce qui t'arrive, c'est comme si tu mets ton attention dessus, en fait. ouais, Alors que quand tu es dans la lumière, que ton apaisé, le cœur ouvert, l'esprit léger, mais en fait, tu peux te laisser traverser par ce qui te vient. oui, Tu pas obligé oui. de t'accrocher dessus, en fait. Mm, Tu te mm. laisses traverser C'est par ça. tout le flot qui t'arrive. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tout ce qui t'arrive, parce que tu le retiens pas, ça vient nourrir comme un schéma intérieur. C'est comme si à un moment Mm. donné, ça prend sens. Ça prend sens parce que Oui, l'ensemble fait, bah, l'ensemble crée un modèle, un schéma, quelque chose qui est compréhensible et que tu n'aurais pas pu comprendre si tu t'étais attaché à comprendre chaque petit morceau du puzzle. ouais. Et Oui, en en vrai, fait, j'écris, ça, je me pose déjà. Quand j'écris, je me pose. Et ensuite, ça vient. Et j'écris ce qui vient. Tu vois, j'essaye pas de, enfin, forcément de structurer ou quoi que ce soit, mais et après avoir écrit, le sens de ce que je viens de dire me vient. Alors que quand je parle, oui, effectivement, je suis pas posée du tout de la même façon. Et du coup, j'ai l'impression que ça vient, mais je trouve pas les mots. Donc, mais il y a une autre information qui arrive. Et puis, du coup, enfin, tu vois, c'est pas, voilà. complètement. Je vois tout à fait. Et Mm, aussi, ce qui est intéressant, c'est que le don qui vient avec cette confusion, c'est l'imagination. Et l'imagination, c'est la capacité à percevoir une information dans une image. Et c'est quoi une image? Bah, une mm, image, c'est une quantité illimitée d'informations, parce qu'en vrai, dans une image, il y a plein de façons de comprendre l'image. Une image, c'est ouais. une information qui peut se lire de plein de façons. Et en vrai, toi, c'est comme si dans l'image, il y a comme un fil conducteur, comme un modèle, quelque chose qui se dessine, qui est limpide pour toi. Et Mm, tu mm, peux capter des informations par l'image. Et parce que tu as l'image, tu vois tout de suite de quoi il s'agit. mm. Et t'as pas, voilà. Et ça, en fait, ah oui, l'énergie la plus haute, j'ai dit, c'est la clarté. C'est pas la clarté, c'est l'illumination, en fait. L'illumination. Et l'illumination, bah, c'est quand on est au summum, en fait, de la clarté intérieure, on va dire, et où on se met à parler le langage de Dieu, quoi. En fait, c'est ça. C'est comme si tu parles le langage de l'univers, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin vraiment de comprendre chaque pensée qui t'arrive, tu les reçois tout en bloc et tu as un schéma, enfin, tu as une compréhension qui arrive comme ça, c'est limpide et c'est comme un traducteur universel, tu vois, c'est ça. T'as l'absolu qui est là autour de toi, et puis, oups, ça passe par toi, et c'est limpide. Tout ce que tu sors, c'est une information claire, précise, limpide, que tout le monde peut comprendre. Donc, Et ça, c'est quand on lâche le mental et que tu te laisses juste, oui, traverser, comme tu disais, quoi, en fait. traversé. Voilà, c'est Ouais. ça. Et que tu lâches Voilà. l'analyse, en fait. Je suis très Oui, et analytique, le hein. fait de vouloir comprendre absolument les choses. C'est-à-dire que Oui. c'est aussi ce qui nous empêche de comprendre, c'est qu'on a envie de comprendre. Donc, Mm, on mm, mm. s'attache, on veut savoir pourquoi c'est comme ça. Mais en vrai, Mm, il suffit de mm. lâcher. On lâche le besoin de comprendre et la compréhension arrive et elle est bien plus importante, beaucoup plus nourrissante qu'on aurait pu chercher en s'attachant à chaque petite idée. Donc, C'est ça. Et c'est ce que je travaille depuis pas mal de temps, en fait, que je travaille, enfin, sans le ouais, vouloir. Ça se t'as fait, compris. voilà. Alors ça, c'est ce qui peut être, et tu vois, quand tu lis le travail, c'est quelque chose que tu peux conscientiser, c'est quelque chose que tu peux percevoir visuellement. Et du coup, tu vois, ça passe par ta conscience, ça passe par ta tête, ça passe par une Mm. compréhension dans le monde, en fait. Et il y a un autre aspect de toi qui ne passe pas par ta tête, qui passe par ton cœur. Et ça, c'est le 33. Et le 33, c'est le fait de ne pas être conscient de toi, le fait de d'oublier qui tu es et le fait de ne pas être conscient et de même mettre un peu, le 33 fait un peu l'autruche. C'est-à-dire que plutôt que de voir
qui on est dans le monde et que ça nous plaise pas, on préfère ne pas regarder et on préfère oublier. Et en fait, on s'absente dans ces cas-là. On est absent et on est dans l'absence de conscience, en fait. C'est l'absence de conscience de soi. Mais on ne veut pas être là. On n'a pas envie trop de regarder, en fait. Et le pendant de ça, c'est donc ça, c'est quand on n'est pas bien dans l'ombre. En gros, c'est quand tu es dans la confusion, tu oublies les choses. Tu oublies qui tu es, tu n'es pas consciente, tu vois, les deux sont reliés. Mais par contre, lorsque tu arrives à cette clarté intérieure, lorsque tu arrives à connecter à ton imagination, eh bien, il y a en toi, en fait, tu es pleinement présente. Tu es dans la pleine conscience de toi. Et cette pleine conscience, cette pleine présence, elle te fait vivre. C'est comme si, en fait, en plus, parce que tu es présente, tout est encore plus clair. Ça amène encore plus de clarté parce que là, il y a une présence, en fait, qui est en toi. Tu as la conscience de l'instant qui est là et c'est comme si tu vois des choses que tu n'aurais pas pu voir autrement parce que tu es pleinement présente dans l'instant. Et ça c'est quelque chose que comment dire, c'est pas quelque chose que tu peux mentaliser, que tu peux conscientiser, que tu aurais pu par toi-même mettre des mots dessus, parce qu'en fait, ça, c'est un vécu qui passe par ton cœur. C'est un vécu qui passe par ton cœur et ça C'est quelque ne, chose que j'ai freiné, par contre. que tu as freiné Mm. la conscience, la pleine conscience. Oui, à des moments, oui, où je sentais certains, même, bon, à un moment donné, mais que oui, parce que ça me faisait peur. Ouais. Bah, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, le fait que je voulais pas regarder en moi, bah, c'était en lien avec Alors, cette énergie. c'est pas le côté ombre, hein. Par contre, hein, ça, j'ai pas de difficulté à aller mais c'est justement la puissance que l'on peut avoir. Et mais bon, ça remonte. Et du coup, ça fait oublier les choses. Ça fait que tu Mm, as mm. une mémoire sélective. Oui, Euh, ouais, une mémoire sélective. Il y a des choses que tu n'as pas envie, que t'as pas envie de vivre ou de te souvenir de. C'est comme des moments où tu n'as pas envie d'être présente. Et ben, ces moments, tu les oublies. Ils sortent de ta mm. mémoire et on peut te poser des questions. Ben, tu te souviens, hier, on a fait ça. Ben, même hier, j'ai oublié. Ah, tu m'as dit ça hier? Ah, bah, je sais plus. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je l'ai aussi. Je l'ai aussi. Ça m'arrive tout le temps. Mais maman, t'oublies tout. Enfin, oui, excusez-moi. En fait, là, il y a une charge mentale qui est un peu inutile pour moi. Il y a des choses que je retiens pas parce que j'ai pas envie de les retenir. Ouais. Et, mais il y a aussi, mais c'est quand même en lien avec, c'est quand même pas n'importe quelle information qu'on oublie. C'est des Mm. informations qui sont en lien avec notre présence. C'est-à-dire que moi, je vais me souvenir super bien d'un poème que j'ai appris en russe quand j'étais au collège. Je me souviens pas du tout du russe, mais ce poème, je le connais d'un bout à, voilà, en entier. Je sais même pas ce qu'il veut dire, mais je m'en souviens. Donc, c'est pas un problème de mémoire. On a une bonne mémoire. Mais en vrai, c'est parce qu'on a une mémoire sélective et ces aspects et des aspects de moi, par exemple des endroits où, par exemple, on me demande est-ce que tu as déjà été en, en Espagne? Il y a une période où je devais réfléchir longtemps pour me demander est-ce que j'ai été en Espagne? C'est quand même grave, quoi. Enfin, tu vois, c'est à un moment donné, c'est l'absence de conscience de soi va loin. Moi, j'étais vraiment dans des extrêmes à ce niveau-là. Je Ah dis, oui. est-ce que j'ai été en Espagne? Non, je pense pas que j'y sois allée. Non, je crois pas. Des choses, non. Quand même. Ouais. Donc moi, j'oublie des noms, j'oublie des lieux, des choses que je faisais quand j'étais enfant. Ben, ça, c'est sûr, j'ai oublié plein de trucs. Mais voilà. Et aussi, ça dépend de la localisation, tu vois, de cette énergie en toi. Donc Ouais. là, comme elle est au niveau de, c'est ça, la première énergie de ton système, on va dire, c'est la première clé que je délivre là. Ça veut dire que c'est la plus accessible, c'est celle qui est la plus facile à mettre dans la Mm. lumière. Donc ça D'accord. veut dire que tu vois, tu vas pas forcément être dans des extrêmes comme moi à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, le but ici, c'est vraiment de ressentir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait en fait quand je me connecte au fait que oui,
il y a cette expérience qui me fait oublier les choses et pour laquelle je ressens que je suis pas présente ou que je suis pas consciente de ce qui se passe. Voilà. Ok, je prends note. Ça marche. Eh ben, je vais passer à Maëlia du coup. Maëlia, donc, Maëlia, tu as la clé 8 pour la partie consciente, on va dire, de ton être humain, et puis la 42 pour ton âme. Alors la 8, c'est une clé qui parle de style. Euh, Ça parle de ton style, ça parle du fait de t'exprimer, d'exprimer qui tu es dans toute ta singularité et de l'exprimer sous toutes ses formes. Ça veut dire dans tes vêtements, dans ton attitude, dans ta coupe de cheveux, dans ce que tu as chez toi, dans tes pensées, dans tes actions. En fait, il y a tout ce que tu fais est empreint de ta marque, en fait, de ta marque spéciale, de ton style. Et quand tu n'es pas dans ton style, quand tu n'exprimes pas ton style, tu es dans la médiocrité. Et la médiocrité, ça va être l'ombre de cette énergie. La médiocrité, c'est quand je me conforme. Alors, il y a deux façons d'être médiocre. Soit je me conforme aux autres, et à ce moment-là, je suis en fait la foule, je fais comme tout le monde. C'est aussi une énergie qui se compare beaucoup. Ça veut dire que quand ça ne va pas, je me demande pourquoi ça ne va pas et je vais aller regarder autour comment font les autres pour m'assurer que je fais bien. Et ça veut dire à un moment donné, je peux me comparer. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous de se comparer. Moi, je dis nous parce que j'ai la même. C'est marrant, Ah, j'ai toutes les mêmes clés que vous. d'accord, super. Je l'ai aussi. Et donc, ça veut dire que alors, il y a cette possibilité-là, ça va être de me fondre dans la masse, de faire comme tout le monde, de noyer en fait mon style dans quelque chose d'uniforme, ou alors d'être en réaction à la masse, et de me dire non, moi je suis pas comme les autres, c'est des moutons et moi je suis pas le mouvement, moi je fais totalement différent, et là ça va être une réaction, ça va être je fais juste l'opposé de ce que les autres font, juste par réaction, mais en vrai je suis pas complètement authentique, je suis pas dans mon style. Donc on n'est toujours pas on est encore dans la médiocrité d'une certaine façon, mais voilà, dans la réaction. Alors que le style, c'est vraiment, je suis pas obligée de faire un truc qui a rien à voir avec les autres. C'est juste que je m'approprie pleinement ce que je fais, ce que j'exprime de moi. Et si je parle d'un vêtement, c'est assez facile avec un vêtement. Voilà, c'est par exemple, je suis pas obligée de porter quelque chose que jamais personne au monde n'a jamais porté avant moi, enfin n'a jamais porté quoi. Mais par contre, je peux, je peux comment dire, agrémenter ce que je porte avec quelque chose de nouveau. Je peux peut-être customiser, peut-être rajouter un bijou particulier, quelque chose qui fait que, en fait, quand je le mets, quand je m'apprête, quand je mets, comment dire, quand je m'apprête et que je me sens bien, en fait, ça te booste. C'est comme si, oh, tu vois, juste une paire de boucles d'oreilles, parce qu'elle me correspond parfaitement et parce que c'est vraiment celle que j'aime, je l'aimais, je me sens super bien. C'est comme si ça me booste en fait, ça me met de l'énergie. Je me sens belle, je me sens bien et en fait, c'est comme si cette assurance, cette beauté en fait que je ressens de moi, les autres le ressentent. Et en fait, ils vont se dire, waouh, ça vient des boucles d'oreilles, je vais m'acheter les mêmes. Ouais, mais non, en fait, ça n'aura jamais le même impact sur quelqu'un d'autre. Ça n'aura jamais le même impact parce que en vrai, c'est pas la boucle d'oreille qui fait que que tu te sens bien et que tu exprimes pleinement qui tu es. C'est parce que tu es connecté au fait que ça te correspond. Voilà, ça te montre qui tu es. Et c'est pleinement connecté à toi. C'est la connexion que tu fais avec ce que tu exprimes qui fait que les autres ressentent en fait quelque chose de spécial de toi. Mais c'est pas l'objet, c'est pas le vêtement, c'est pas. Donc voilà, le style c'est particulier. Et on peut dire ça aussi, tu vois, d'un mannequin de mode. Enfin, je sais que il y a des mannequins,
quand elles portent un vêtement, il y a des mannequins, on dit d'elles, ouais, mais elles sont juste magnifiques, elles portent le vêtement, et tout de suite c'est magnifique, mais quelqu'un d'autre porte le même. Alors c'est pas parce qu'elles n'ont pas le même corps, mais c'est que ça n'a pas le même effet parce qu'elles n'ont pas le style. Elles n'ont pas ce style, elles n'ont pas voilà, cette énergie qui fait que tout est comme embelli. Et l'énergie la plus belle de cette expression, c'est la splendeur. Donc là, on va vraiment dans quelque chose qui est, voilà, la splendeur, c'est l'expression la plus élevée de cette énergie. Donc, pour te donner un peu une idée d'où on va, quoi. Donc voilà, Ouais, ouais. médiocrité, splendeur en passant par le style. Ça te parle? Ouais, surtout avec les réseaux, le personal branding, tu sais. Et moi, j'ai dû faire mon logo, j'aime quand c'est beau. Donc, en fait, je suis très vénusienne. J'adore quand c'est beau. Tous mes cabinets de travail, je les fais à mon image. Je suis très attachée, pas pour le matériel, mais parce que c'est Oui. l'expression d'une harmonie. Euh, Ouais. voilà. Et je suis beaucoup là-dedans, effectivement. Ouais, bah, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait sur ton site, là, sur ton challenge de l'eau, Ouais, avec des belles photos, avec un c'est harmonieux, c'est beau, c'est très beau. Ouais, j'aime beaucoup. ouais. Ouais, c'est Ouais. pas moi techniquement qui l'ai fait parce que je suis pas capable, mais c'est moi qui choisis toutes mes visuels, c'est moi qui dis le style. Et c'est vrai que là, j'en suis contente. Ça me fait de la joie, plus que pour le résultat. Bon, j'espère que je vais vendre des formations et que ça va bien se passer parce que c'est dans 20 jours. Mais c'est le résultat artistique qui me réjouit, tu vois. Je suis complètement là-dedans, c'est vrai. Voilà. Et en fait, c'est dans le fond, parce qu'on pourrait dire que c'est. Moi, Alors, non, parce que là, il y a la Miss qui marche, alors je te perds et ça fait du Ah, bruit. Faudrait qu'elle enlève son oui. micro, Ah, la ok, Miss ok, Virginie. On te coupe, Virginie. on te Ouais, coupe Virginie. merci. Ouais, et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plusieurs choses en fait dans cette énergie. C'est le fait que quand les gens, alors comme tu dis, tu sais, moi je vois ça aussi beaucoup sur les réseaux, ça me hérisse. Quand je vois les gens, par exemple, qui reproduisent ce que font les autres. C'est-à-dire, ils voient un branding qui est beau et on reconnaît la marque, on reconnaît que c'est des gens qui sont juste dans la recopie. Ils reprennent les mêmes trucs, les mêmes machins, ils reprennent et en fait, il y a comme le fait que, tu vois, c'est pas personnel en fait. Si c'est pas personnel, si c'est pas pleinement intégré à soi, ça va pas quoi. Mm. Moi, il y a un truc, tu vois, c'est comme quand les gens euh, vont donner des citations de quelqu'un d'autre. Comme dirait le Bouddha, la, ou comme dirait un tel, blablabla. Et en fait, et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, si ça vient de Bouddha ou tu vois, ça n'a pas plus de valeur que ce que toi, tu vas penser de la situation, parce que c'est un vécu, parce que ça vient de ton expérience, ça a vachement de valeur à mes yeux, beaucoup plus que ce que dit le Bouddha, et encore, on ne sait Ouais. même pas si c'est lui qui a parlé, c'est Ben, moi, peut-être tu vois, quelqu'un j'aime reprendre parfois des citations parce que ça me plaît en fait. Je fais d'ailleurs des illustrations avec le Bouddha, des citations du Bouddha parce que j'aime quand c'est bien fait, c'est bien écrit et tout, ça me dérange pas. Mais je fais pas que ça, je parle aussi de moi un peu plus. Mais ouais, ça dépend comment c'est repris, ça dépend comment ça c'est dépend fait. en fait à quel point tu te l'es approprié, en fait. Ouais, ouais, Et moi, j'ai été beaucoup sur des groupes où je sentais que c'était pas du tout. En fait, je voyais le nom Bouddha ou n'importe qui d'autre, et en fait, je vois que c'est pas lui. C'est juste pas lui qui parle, j'en suis sûre. Et et à un moment donné, mais est-ce que tu as réfléchi à ce que tu as écrit? Est-ce que ça te parle vraiment? Parce que moi, il y a des fois où je me demande, en fait, quand les gens ils postent des choses, je me demande à quel point ça leur parle vraiment. ouais, Est-ce que, enfin voilà, c'est surtout ça en fait, c'est à quel point tu t'es approprié ce que tu es en train d'exprimer, à quel point c'est toi, c'est ta vérité. Et tu peux très bien avoir la même que le Bouddha, il n'y a aucun problème avec ça. Mais est-ce que c'est vraiment ta vérité? C'est surtout ça en fait qu'elle dit, cette énergie. Donc elle veut exprimer sa vérité, son style, sa façon d'être, voilà, à sa sauce. Et c'est pour ça que, comment dire, on est ouais, c'est vrai que là, je vais nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que dans le fond, si jamais je refuse tu vois, les citations des autres, je suis dans la réaction. Donc là, je réalise que j'étais dans la réaction. J'étais dans la réaction parce qu'en fait, je veux pas voir des choses que des gens, enfin voilà, alors qu'en fait, non.
Là, c'est est-ce que tu te l'es approprié? Tu peux très bien t'approprier la phrase de quelqu'un d'autre, mais si elle te parle, on est dans le style. Donc, intéressant. Donc là, je me suis fait. Super. Donc, c'est ça. Et ça, c'est donc comment est-ce que. Ça, c'est quelque chose que tu peux conscientiser dans le monde. C'est quelque chose sur lequel tu peux agir aussi concrètement. Euh, et il y a autre chose donc, qui est en lien avec ton âme, sur donc, quelque chose que tu vas ressentir et que tu ne vas pas mentaliser. Ça, c'est la clé 42. C'est celle de l'attente. C'est le fait d'avoir des attentes. Est-ce que tu as, comment dire, en fait, ça va être des attentes, c'est-à-dire je m'attends à quelque chose, je m'attends à un résultat, je m'attends à ce que les choses se passent d'une certaine façon, mais c'est aussi j'attends. C'est j'attends que les choses s'améliorent, j'attends que ma vie soit plus belle, j'attends, tu vois, c'est je m'attends à quelque chose et en même temps je suis dans l'attente. Ouais, moi, je suis Donc, pas trop dans l'attente, hein, mais par contre, je m'attends beaucoup. C'est vrai que j'ai un lien à l'attente, dans ouais. le sens où si je fais un truc, je m'attends à un résultat. Si j'espère que je m'attends, oui, oui, ça c'est clair, j'ai ce rapport-là à l'attente. Mais dans Ouais. quel sens c'est l'âme, ça? Alors ça, c'est quelque chose qui passe par ton ressenti. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Je tu suis vis à travers désolée, ton cœur. Cécile, je te coupe. Il faut que je vous laisse. Il n'y Oui, a pas de ciao, ciao. souci. Merci d'avoir été présente. Merci Je te Virginie. remercie beaucoup et du coup, je regarderai la fin en replay. Bon rendez-vous, Ok. à bientôt. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Voilà. Et en fait, alors moi je l'appelle l'âme. Je ne sais pas si c'est l'âme qu'on peut. Est-ce que c'est le bon terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une part subtile de soi qui Ouais, c'est transite pas par le pareil, cœur. hein. Ouais. Voilà, ça transite par le cœur. Et c'est, comment dire, c'est de l'ordre du ressenti. Alors moi, je l'appelais yin, mais tu vois, c'est pareil, le terme qu'on peut mettre derrière, je ne sais pas exactement lequel est le plus approprié. En vrai, comme c'est le ressenti, ben moi je dis, juste cette information-là. Parce qu'en vrai, il faut que j'aille ressentir en moi qu'est-ce que ça me fait. Donc, voilà, j'utilise mon yin pour aller capter ça, mais c'est pas forcément. Alors, est-ce que c'est une part yin de moi? Je sais pas. Parce que il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que même si on est dans quelque chose de subtil, l'action de cette part de soi, elle est très concrète, elle est très matérielle. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que par exemple, moi, dans ma part subtile, j'ai la relation à l'argent et au travail. Et là, il n'y a rien de plus concret. C'est hyper concret. C'est-à-dire que lorsque je suis... alors, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que c'est quand même une relation yin-yang qui est quand même assez évidente pour moi. C'est que le yin, cette part-là qui est subtile, c'est comme si c'est mon moteur dans la vie. C'est ce que je souhaite voir dans le monde. C'est ce que je veux exprimer. Mais je ne peux pas l'exprimer directement dans la matière. Je suis obligée de passer par mon yang, qui, lui, va porter, en fait, cette vision. C'est comme une vision. C'est mon yang, en fait, qui va porter cette vision dans le monde et qui va agir. Et lui, il a un pouvoir d'action dans la matière. Lui, il va agir et toutes ses actions vont, vont se répercuter, en fait, dans cette part subtile de moi. Donc c'est un vrai, voilà, c'est un ping-pong, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le moteur, il y a ma vision, il y a ce feu intérieur aussi. Donc, moi, je l'appelle, ça peut être aussi ça. C'est comme un feu intérieur, une vision qui est là, qui veut être portée dans le monde, qui a besoin d'être exprimée par quelque chose qui est en lien avec la matière. Hop, ça, c'est transmis, ça s'exprime. Et puis après, l'expérience revient, etc., pour renourrir à nouveau ce subtil. Donc, c'est un jeu comme ça entre les deux. Et en fait, ce que je remarque aussi, c'est que ça transite, ce lien, ça transite par le cœur. Donc, quand mon cœur il est fermé, eh ben, en fait, je vais exprimer au niveau de cette part subtile, je vais exprimer tout ce qui est sombre et douloureux pour moi. Donc, par exemple, toi, tu vas être dans l'attente parce que ton cœur il est fermé. Alors que quand ton cœur s'ouvre, et parce que tu auras certainement fait des actions dans le monde, pris des décisions, vécu des expériences, tu auras été confronté en fait dans le monde à la matière,
et tu auras, comment dire, vécu des expériences qui vont ouvrir ton cœur. Et ben, quand ton cœur s'ouvre, tu vis tous les beaux aspects, en fait, de cette part qui est plus subtile en toi. Ça veut dire que là, on n'est plus dans l'attente. La part qui est la plus belle de ça, c'est la célébration. La célébration et qu'est-ce que c'est la part, alors, et l'expression la plus élevée, ouais, attends, oui, c'est la célébration. Ah bah je sais plus. Il y avait deux termes et il y en a un qui m'échappe. En tout cas, on est dans la célébration, c'est le fait de vraiment être ancré dans l'instant présent, être pleinement satisfait avec ce qu'on a, ne plus attendre et célébrer la vie telle que parce c'est maintenant en fait qu'elle est belle. C'est maintenant que ça se vit et c'est pas demain. Et en fait, c'est juste prendre conscience de ça. Et ça se fait parce que ton cœur s'ouvre. Parce qu'il y a un moment donné où tu es en joie. Tu as réussi finalement à exprimer qui tu es. Toi, tu as exprimé ton style et ça se fait dans la matière. C'est quelque chose de concret. Tu exprimes ton style dans la matière, ça te met en joie, ça rehausse tes énergies et tout à coup, il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus d'attente, il y a juste une célébration, il y a juste un bonheur d'être en vie et la joie d'être ancré dans le présent et de constater que tout est beau là tout de suite. Ça te parle comme ça? Oui, alors là, je comprends mieux quand tu mets que dans le subtil, il y a l'attente versus la présence dans l'instant. Oui, l'attente, c'est quand je suis dans une part subtile, qui n'est pas incarnée et qui flotte, finalement dans je voudrais mieux ou je me compare ou je voudrais atteindre ce résultat. Parce que là, tu vois, dans le coaching, quand même, on nous met beaucoup aussi dans aller dans le résultat. Et en même temps, moi, quand j'étais qu'en présentiel, j'avais pas cette dualité que je vis plus maintenant que je fais du distanciel. C'est comme si ça exacerbait ça, en fait, parce Mhm. que c'est tout un monde, moi, quand j'ai des clients, j'en ai, tu sais, j'ai l'abondance de travail en présentiel. Mais le fait d'avoir commencé ce coaching et toutes ces formations en distanciel, finalement, j'en suis arrivée au résultat que, bon, j'étais moins heureuse parce que j'avais des attentes et je voulais revenir à l'instant présent. Mais en même temps, pour exprimer encore plus mon potentiel, c'est un super outil de faire ces formations en ligne et de créer du coaching. Donc, c'est à double tranchant. D'un côté, ça me permet encore plus d'expérimenter qui je suis, surtout maintenant que je suis plus en communauté, que je suis sortie de tout ça et tout. Et en même temps, ça Mhm. crée plus de souffrance parce que ça me met dans l'attente du résultat, de la visibilité, de nouveaux clients, versus juste être contente de ce que je sais, quoi, de ce que j'ai. Donc, il y a même peu de temps, je me demandais si, au bout d'un an d'expérience, bah, je n'arrêtais pas tout pour continuer à être juste en présentiel, tu vois. Mhm. Et bon, après, là, je continue encore parce que je trouve mon style, ça me donne du plaisir. Mais tu sais, c'est mitigé encore, hein. Euh, ju- Ouais. Justement pour ces questionnements-là. Bah, bah oui, bah là, ça va être de toute façon, c'est les premiers questionnements, entre guillemets, qui vont arriver. C'est est-ce que tu exprimes pleinement qui tu es dans ce que tu fais et à quel point ça te nourrit dans le fond. Donc c'est ça. Et c'est vrai que tu vois, comme les deux sont liés, le style nourrit l'attente et enfin, le style, la médiocrité, on va dire, l'ombre du style nourrit l'attente. Et quand tu es pleine, en fait, c'est plus tu es authentique et plus tu es en possibilité, en capacité d'exprimer pleinement tout ce que tu es. Et peut-être que dans les réseaux, est-ce que tu te sens limité d'un point de vue de ton expression, ou est-ce que tu ressens que tu peux vraiment pleinement t'exprimer, tu vois, enfin pleinement comme peut-être en présentiel. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'en présentiel il y a d'autres choses que tu peux exprimer que tu peux pas sur les réseaux? Enfin, je sais pas. Il y a peut-être aussi des aspects comme ça. J'en sais rien. Mais Oui, non, bah, en fait, ça fait travailler sur plein d'autres trucs beaucoup plus, en fait, hein, ça exacerbe. ouais, c'est Ouais, il y a plein d'aspects, bon, bah, tu les connais aussi, hein, que ça met en exergue encore plus, mais c'est intéressant, en fait. C'est intéressant que ce soit inscrit dans mes clés. Après, ça sont deux clés. Est-ce que tu dirais que c'est les deux clés plus importantes là que tu as données? pour moi, alors, j'ai un peu de mal à dire que c'est plus important. Je dirais que ce sont les plus évidentes. Parce que ce sont les premières.
qu'on va activer. En vrai, l'auteur, il définit comme un circuit d'activation. Ça veut dire que c'est comme si elles se répondent dans une réaction en chaîne. Et la première du circuit, c'est celle-là. Donc, a priori, c'est quand même la plus importante. Mais moi, ce que j'aime voir, c'est le fait que l'ensemble de nos clés, moi j'aime bien voir les clés de façon holistique, enfin, de façon globale, parce qu'en fait c'est une histoire et elles se répondent toutes. Elles ont toutes un morceau d'histoire et chacune a son rôle tu vois, c'est comme une partition et chacune crée un morceau de qui on est. Et j'ai du mal à dire, ben celle-ci, elle est plus importante que les autres. Elle est importante, tu vois, parce que c'est l'entrée du schéma et parce qu'en fait, c'est la première avec laquelle on est confronté dans le monde. Mais en vrai, elles sont toutes importantes. Ouais, elles sont vraiment toutes importantes. Donc, et chacune a son rôle. C'est-à-dire que celle-ci, la première que je te donne là, c'est celle du soleil. Le soleil, c'est ta nature. C'est ta nature profonde, en Le fait. 8, C'est qui le tu es 8. dans ton essence. Et il y a une deuxième énergie qui va suivre après, ça va être la terre. Donc ça veut dire, c'est comment tu t'incarnes. C'est quoi les challenges de ta vie? Qu'est-ce qui va être pour toi challengeant dans la matière pour que ton énergie solaire, elle puisse s'imprégner dans le monde, tu vois? Et donc ça va être la deuxième étape, ça va être la terre. Donc la terre, c'est vraiment le lieu de tous les challenges qu'on a sur Terre. Et ensuite, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir la Lune. La Lune, c'est quoi? C'est la Lune, c'est comment j'attire à moi les personnes qui constituent enfin, mes relations. De quelle façon elles sont attirées vers moi? Quelles sont les énergies qui entrent en jeu quand je suis en relation avec quelqu'un? Ça va être aussi comment mon cœur s'ouvre. Parce que mon cœur, il s'ouvre, mais mon cœur, il a une énergie aussi. C'est Vénus, pour le coup. Donc Vénus, c'est quoi en fait l'énergie qui est derrière? Quelle est l'énergie qui s'active quand mon cœur s'ouvre? Après, il y a aussi Mars, par exemple. Mars, ça va être aussi ce qui me met en action, ce qui gère mes émotions, ça va être aussi ce qui me fait souffrir dans la vie. Ça va être mon essence, ça va être quelque chose qui est très profond en moi, qui correspond à une période de ma vie, qui correspond même à ma conception. Tu vois, Vénus, c'est le cœur, ça correspond à ma naissance. Enfin, il y a plein d'informations comme ça. Et en fait, chacune a un rôle, tu vois, à jouer dans mon histoire. C'est-à-dire que oui, je suis un soleil, je suis, tu vois, j'émane en fait une certaine énergie, mais en vrai, j'ai aussi toutes les énergies qui me challengent, j'ai aussi toutes les énergies avec lesquelles je suis en lien avec les autres, celles qui conditionnent mes relations, mon mental, mes émotions, mon cœur, etc. Puis après, il y a aussi Jupiter, on en a encore dans d'autres trucs. Donc il y a là, en fait, dans le schéma que tu peux trouver sur le site des Géniquises, il y a 11 clés qui correspondent aux planètes. Et alors, ils vont pas te dire quelles planètes sont derrière, c'est pas écrit dans le site. Mais par contre, bon, moi je les ai étudiés, je sais que c'est en lien avec, en fait, avec ça. En fait, le Soleil, la Terre, Vénus, Mars, la Lune et Jupiter. En gros, c'est ça. Et après, on va y avoir une partie consciente et une partie inconsciente. C'est ce qui fait qu'on arrive à beaucoup de clés à la fin. Et, Mhm. euh, et voilà. Et le tout, ça forme une histoire. Moi, j'aime bien raconter les histoires, en fait. C'est à partir de chaque élément, tu pioches comme ça à droite, à gauche, et tout se répond. Donc, voilà. Moi, j'ai Bon, peut-être fait les merci beaucoup, c'était super. Ça fait plaisir de te revoir. Merci Anne-Cécile. deux.